Alors, la naissance de Studio Parisien, quand on s'est rencontré avec Lorraine, on a collaboré d'abord sur différents projets qui ont très bien fonctionné et puis du coup ça nous a amené à vouloir avoir une signature commune. Donc on a créé Studio Parisien en 2013 et depuis on a fait tout ce long chemin ensemble. C'est vrai que c'est notre esthétisme qui nous a vraiment rapprochés dans le sens où on a et un goût commun et en même temps des différences qui font qu'on se complète beaucoup. On se confronte aussi. Oui, beaucoup. Ce n'est pas rose. Hein. Disons qu'on se challenge tous les deux et on cherche et on parle jusqu'à ce que vraiment on soit convaincus tous les deux. Donc ça nécessite des vagues, des mouvements. C'est une exploration des allers-retours et on rigole beaucoup. Enfin, vraiment, c'est toujours dans la bonne humeur. Mais c'est vrai que c'est un parcours sinueux. Mais c'est ça qui est intéressant dans le sens où, voilà, c'est vraiment un travail de remise en question perpétuelle. Tant que l'idée n'est pas validée par les deux, c'est que ce n'est pas la bonne ligne. Alors, Romain et moi sommes parisiens, même si on a des origines un petit peu éparses en France et à l'étranger. On s'imprègne totalement en fait, de notre univers. À Paris, ça grouille. Il y a des galeries, des expositions, la mode, il y a des bibliothèques. Donc, c'est vrai que l'architecture, évidemment, les jardins. Et c'est tellement inspirant, c'est tellement international que ça fait partie de notre ADN. C'était important pour nous qu'on inclue, puisque on a fait le choix de ne pas prendre nos noms pour nommer notre studio. On a vécu à Paris depuis qu'on est né, donc c'est tout ce qui nous a enrichis, nourris. Donc voilà, pour nous c'était important d'avoir cette signature parisienne dans le nom de notre studio. Et puis là, notre studio aussi, c'est important pour nous. Parce qu'il y a l'idée du laboratoire, il y a l'idée de la photographie, il y a l'idée de travailler ensemble, d'une équipe. Et ça, je pense que c'est une notion qui nous est extrêmement chère à Romain et à moi. C'est vrai que souvent, on a aussi un dialogue à trois, c'est-à-dire soit avec la marque, soit avec le client. Et là, c'est vrai que Romain et moi, on a des sensibilités différentes par rapport à ce qu'on ressent, par rapport soit, encore une fois, à la marque, soit au client. On doit être exigeant, écouter l'autre et prendre le temps de trouver la belle ligne pour ce client-là, ce qui lui correspond le mieux. En fait, le vrai travail, c'est le sur-mesure. On en a conscience et on essaie de le protéger. Parce que c'est vrai que nos goûts à nous, c'est une chose, mais respecter le client et son univers, c'est une autre. Nous, on dessine aussi pour les autres. C'est comme un couturier qui doit respecter la maison pour laquelle il travaille. Pour nous, le confort et l'ergonomie est essentiel quand on dessine notamment un mobilier. On ne fait pas un choix entre l'esthétique, la ligne, le volume et le confort et l'ergonomie. C'est aussi pour ça qu'on travaille avec l'excellence des artisans d'art français pour justement leur savoir-faire puisse nous aider et soit au service de notre esthétique. Ils vont réaliser une pièce qu'on aura à dessiner, mais on va travailler avec eux le confort. On fait des objets, voilà, parfois sur des lignes, on est un peu sculptural, c'est ce qui nous intéresse aussi, mais c'est pas un objet qui est destiné juste à être posé dans un coin où, voilà, il y a une fonction. Si c'est une chaise, un fauteuil, un sofa, il faut qu'il soit confortable aussi, puisque ce sont des objets à vivre dans un intérieur. La maison Pierre Frey, en fait, c'est une maison qui est intemporelle. Je pense qu'on la connaît depuis toujours, de par dans nos familles, dans les magazines, de par leur richesse, de patterns, de textures, de tissus. Donc je pense que ça a toujours fait partie en fait du patrimoine textile en fait français. C'est une très très belle manufacture. Quand on a commencé à vraiment travailler dans l'architecture intérieure, évidemment, on a consulté toute leur bibliothèque de tissus et de couleurs. Et puis, au fur et à mesure de nos projets, de nos concepts et de notre expérience, on a tissé vraiment un lien très fort avec cette maison. C'est devenu une maison amie,
professionnelle évidemment, mais avec laquelle on collabore extrêmement souvent. Il y a ce volet maintenant design avec des collections de mobilier où ils font appel à des designers. Et c'est vrai qu'on est très flattés de pouvoir présenter et travailler main dans la main avec eux parce que justement, c'est toute cette histoire qu'on a ensemble qui se synthétise aujourd'hui. Le Pont-Neuf, c'est quand même un pont extrêmement élégant, extrêmement charmant. Il relie deux rives, deux identités pour Paris. C'est cette ligne justement qui ondule, qui rappelle un peu les lignes de la Seine qui passent sous le Pont-Neuf. Et on retrouve ce détail à la fois dans la chauffeuse, l'ottoman, le pouf, et puis sur le canapé, avec cette ceinture de bois qui peut être déclinée en différentes finitions. C'était vraiment cette ligne courbe contre courbe qui ondule et qui, pour nous rappelle la sinuosité de l'eau. Nous sommes allés à la manufacture de Villers-Cotterêts. Pour nous, c'est le moment le plus important dans notre processus créatif, puisque l'objet prend vie, il devient volume et plus dessin. Nous collaborons avec les ébénistes et les sculpteurs de mousse. C'est toujours très excitant et très riche comme moment. Ça nous permet aussi d'apprécier les premiers volumes et de pouvoir corriger les lignes, le dessin. Donc c'est une étape qui pour nous est primordiale, à la fois, comme le disait Lorraine, dans le processus créatif, mais dans le processus aussi de production, puisque le but de ces visites à l'atelier et des discussions et des échanges qu'on peut avoir avec les artisans nous permettent d'arriver à un meuble qui est juste en proportion, en confort, en esthétique. On a besoin de leur expertise, de leur savoir-faire pour rendre réel ce qu'on a imaginé. Et en même temps, à travers notre imaginaire et notre créativité, on les pousse un peu aussi dans les retranchements de leur savoir-faire. Donc c'est vraiment une fusion des deux parties qui fait qu'à la fin, un objet est juste. Donc cette collaboration, cet échange avec les artisans, pour nous, elle est extrêmement importante. Ils approfondissent considérablement notre spectre et notre envie et nos curiosités nous réveillent en permanence et c'est extrêmement excitant.